Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix soit avec vous. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, dimanche passé, nous avons répondu à la question suivante. Est-ce qu'un chrétien peut boire un peu de boisson alcoolisée ou pas du tout? Et dans cet enseignement du dimanche dernier, nous avons terminé en vous rappelant ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 5, verset 22. Je vous rappelle le texte. Voici la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 5, verset 22. Malheur à ceux qui ont la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour meuler des liqueurs fortes. En d'autres termes, c'est-à-dire en simplifiant la parole, nous dirons malheur à ceux qui ont du courage pour boire du vin et qui ont le courage comme un guerrier face au danger pour parvenir à boire des liqueurs fortes après les avoir mélangées. C'est-à-dire mélanger par exemple du whisky avec du pastis, etc., etc. Malheur à ces personnes qui font cela. Voilà, c'était le rappel de ce dont on a parlé. Bref rappel, bien sûr, parce que la vidéo est sur les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons vous parler d'une chose que nous connaissons tous, parce que c'est... On parle de cela dans le monde entier. On parle de cela dans le monde entier actuellement. Et ça sème un peu la panique ici et là. Vous l'avez deviné, je pense. Nous allons parler du coronavirus. Et plus précisément, nous allons parler de l'antidote du coronavirus. L'antidote. L'antidote en médecine signifie une substance spécifique qui retarde ou neutralise les effets nocifs d'un poison. C'est ça l'antidote. Ou qu'il a comme synonyme contre poison. Et ça, c'est la première signification. La deuxième signification, l'antidote, c'est un remède contre un mal moral ou psychologique. Et donc, nous, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'antidote, un antidote spirituel. N'est-ce pas? Donc, un remède spirituel contre un mal moral, psychologique, bien sûr physique aussi, provoqué par le coronavirus et qui est en train de se propager, comme vous le savez, dans le monde. La question, la bonne question que nous chrétiens, nous croyants, devions nous poser est la suivante. Est-ce que la Bible parle du coronavirus? C'est ça la question. Parce que toutes nos réponses se trouvent dans la Bible. Nous devons commencer par nous poser cette question. Est-ce que la Bible parle du coronavirus? Si oui, est-ce que la Bible propose un moyen ou des moyens pour échapper à cette maladie, à ce virus? C'est comme ça, nous, c'est comme ça que nous nous comportons.
Au lieu d'écouter d'abord de s'éparpiller à gauche, à droite, etc. La vraie source, c'est la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, je suis la vie, la vérité, n'est-ce pas, et le chemin. Ou le chemin, la vérité, la vie. Dites ça dans l'ordre que vous voulez. Bref, c'est Jésus la vérité. Oh Jésus, comme c'est écrit dans Jean chapitre 1, verset 1, c'est la parole qui était au commencement. C'est la parole qui était Dieu. C'est lui la vérité. Donc nous allons chercher la vérité dans la Bible. Est-ce que la Bible parle du coronavirus? Si oui, qu'est-ce que la Bible a proposé ou nous propose, n'est-ce pas, pour échapper à cette maladie? C'est ça la question. Alors, bien aimé, on ne va pas tarder à répondre. En fait, la Bible ne parle pas précisément du coronavirus, je dis bien précisément du coronavirus, mais elle parle de la peste et des phénomènes terribles. Écoutez-moi bien. Elle parle de la peste et des phénomènes terribles. Ce sont des mots, mais il faut chercher à comprendre ce qui signifient ces mots. Peste, nous savons, c'est une maladie qui a sévi là. Oh là là, c'était grave quand la peste a fait des massacres à l'époque. Et les phénomènes terribles, c'est quoi? Selon leur définition pathologique, les phénomènes sont des signes ou ensemble de signes observables. Je vais doucement. Phénomènes, ce sont des signes ou ensemble de signes observables d'un trouble, d'une maladie, n'est-ce pas? Qu'on appelle aussi symptômes. Comme là, on nous parle de symptômes, la toux, la fièvre, l'éternuement, ce sont des symptômes qui accompagnent cette maladie. C'est ça le phénomène. Je reprends. Les phénomènes sont des signes ou ensemble des signes observables d'un trouble, d'une maladie qu'on appelle aussi symptômes. Je donne l'exemple de la toux, de la fièvre, de l'éternuement. Donc, quand ces symptômes-là accompagnent une maladie, ce sont des signes qui montrent que la personne est atteinte du coronavirus. Donc, le coronavirus correspond exactement à cette définition-là. Le phénomène. Phénomène terrible. Oui, terrible. Et la Bible en parle. Heureusement pour nous, la Bible nous révèle, parce que c'est la question. Est-ce que la Bible en parle? Est-ce que la Bible nous révèle le moyen pour éviter, pour échapper à cela? Oui. La Bible en parle. Et il en parle dans l'évangile de Luc. Vous allez chercher. Allez-y, dans la matière. Il en parle dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, versets 11 et 36. Voilà. Donc, la Bible en parle. Mais comme j'ai dit, il ne parle pas précisément du coronavirus, mais il parle des phénomènes terribles. Et justement, le coronavirus fait partie de ces phénomènes terribles, comme nous l'avons bien défini. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et vous allez entendre vous-même que la Bible parle justement des phénomènes terribles qui arriveront à la fin des temps. Luc, chapitre 21, versets 11 et 36. Tendons bien l'oreille. Luc 21, verset 11. Oui. Il y aura des grands tremblements de terre. Allons-y doucement. D'abord, il y aura des grands
tremblement de terre. Ça, c'est le signe que Jésus-Christ lui-même a donné avant de monter au ciel. Donc nous, il n'y a pas de surprise pour nous. Parce que nous sommes en contact avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a déjà révélé, il continue à révéler. D'abord, un tremblement de terre. Ensuite. Et en divers lieux, des pestes. Peste. La peste, on a déjà vécu ça, la peste. Hein. Ensuite. Et des famines. La famine. C'est pas. Ça existe. Oui. Il y aura des phénomènes terribles. Et voilà, il y aura des phénomènes terribles. Comme je dis, le coronavirus fait partie des phénomènes terribles. Voilà. Oui. Et des grands signes dans le ciel. Voilà, on n'a pas encore vu, parce que les étoiles vont tomber. Ok. En tout cas, les phénomènes terribles, ça c'est dit. Verset 26. 36. Verset 36. Ça, il donne maintenant l'antidote. Comment échapper au coronavirus? Comment échapper aux phénomènes terribles? Comment? Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps. Oui. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Amen. Amen. Est-ce que Bible a bien inventé? Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et voilà. Amen. Donc aujourd'hui, on ne sera pas long. Je veux que ça reste dans la tête. Pour nous, croyons, il n'y a pas de surprise. L'Esprit Saint est là pour nous révéler toujours les choses. Maintenant, la question. Est-ce que nous aurons peur du coronavirus? Est-ce que nous connaissons l'antidote maintenant? C'est quoi l'antidote? La prière. Et voilà. Hein? Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Donc, pour échapper au coronavirus, nous devons veiller et prier en tout temps. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous recevons notre frère élevé pour la prière après la prédication.